Cathy, depuis cette semaine, on va gagner autant en matière de salaire, mais on va payer beaucoup plus cher toutes nos courses, tous nos achats, toutes nos dépenses. Et je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais en tout cas, nous avons en ligne un avocat qui s'appelle Yohan Habib. Il est avocat au barreau d'Israël, il travaille à Tel Aviv. Et il va un petit peu nous expliquer ce qui se passe et ce qui attendent aussi les touristes, puisque les prix montent en Israël. Eh oui. Yohan, bonjour. Bonjour. Alors, racontez-nous un tout petit peu, expliquez-nous un petit peu la situation économique. L'été sera-t-il chaud pour les Israéliens et pour les touristes ? Absolument. Je peux vous dire que les prix sont très élevés en Israël et ils vont continuer à augmenter, non seulement pour les Israéliens, mais également pour nos vacanciers qui vont venir en Israël. Et qui sont déjà là. Il n'y a pas deux tarifs, les tarifs sont les mêmes pour les touristes. Donc c'est un leurre en fait, lorsqu'on dit qu'il y a deux tarifs, etc. Les touristes même parfois payent moins cher, comme dans certaines prestations touristiques, comme par exemple pour les locations de voitures ou dans l'hôtellerie. Donc, oui. Ah bon, alors... parce qu'ils payent sans TVA, je crois, c'est ça ? Exactement, ils ne payent pas de TVA sur la location des voitures. Donc c'est bien de le dire parce que souvent les touristes français ont l'impression d'être pris un peu pour des pigeons. Non, mais ils sont pris pour des pigeons dans certains cas, c'est-à-dire les taxis des fois ou certains restaurants, mais pas tellement. Pas quand tu loues une voiture, je pense pas. Non. Il y a des avantages en fait. Alors, et qu'est-ce qui va nous arriver alors ? Alors, vous savez, les prix vont augmenter. Et je peux vous expliquer pourquoi. Il y a deux facteurs qui provoquent des prix élevés en Israël. D'une part, il y a des taxes à la consommation qui sont très élevées et qui sont payées au final par le consommateur. Et puis aussi, il y a des prix qui, dans l'absolu, sont élevés à cause du peu de concurrence dans les industries de consommation de masse, dans l'alimentation, dans l'automobile ou dans l'informatique. D'accord, il y a du lobbying en fait sur certains produits. De 1% hier et qui s'appliquera à l'ensemble des produits de consommation. Et aussi, il va y avoir une augmentation importante des droits sur l'essence. Vous savez, comme toutes les entreprises consomment de l'énergie, elles vont être obligées d'augmenter leur prix de vente sur le consommateur. Pour le prix de vente à la pompe, vous savez, il n'y a pas besoin du journal pour savoir quand ça va augmenter. Si un samedi soir, vous passez devant une pompe à essence en Israël et qu'il y a 200 voitures qui attendent, vous pouvez être sûr que l'essence va augmenter le lendemain. C'est des petits malins, ils font la queue le samedi soir à la pompe. C'est des bonnes nouvelles tout ça, Yohan. Absolument. Vous en avez d'autres ? Si le gouvernement acceptait plus de concurrence à l'intérieur comme à l'extérieur, vous aurez des prix qui s'effondreraient. Comme pour ce qui s'est passé dans les téléphones portables avec les deux nouveaux opérateurs. Tous les autres opérateurs ont été obligés de s'aligner sur leurs tarifs. Le problème, c'est que la politique d'austérité va continuer en Israël. Aïe, aïe, aïe. Et ce ressenti va encore s'accentuer avec des augmentations d'impôts sur le revenu et une coupe massive dans beaucoup de budgets de l'État. Mais vous nous avez déprimés, Yohan. Vous nous avez cassé le moral, là. Je suis l'oiseau de mauvais augure, mais je préfère vous dire la réalité. Nous, on voulait dire à nos auditeurs que c'était bon la vie en Israël, mais là... Non, mais c'est ça qui est fort. Parce que il fait très beau. C'est ça qui est fort, parce que malgré tout, les gens continuent de venir. Exactement, et malgré tout, il y a de l'ALIA. Hein. Et il y a de l'ALIA. L'ALIA français continue, persiste et se maintient. Il faut qu'elle continue. Voilà. Très bien, merci pour ces explications, Yohan Habib. On vous retrouvera bientôt au micro d'Israël Sababa. Avec plaisir. Bonnes vacances tout de même. Merci. Et dépensez pas trop. Hein.